dans la Bible, il y a un verset, un passage dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. La Bible nous dit là-bas que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais certains ne savent pas. Quelle est cette vérité qui nous rend libres? Quelle est la vérité qui te rend libre? On le dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Attention. Quand Jésus parlait que vous connaîtrez la vérité c'était lui. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'était pas autre chose. Ce que nous attendons, ce que nous écoutons dans l'assemblée, ce n'est pas réellement une vérité. Parce que les gens nous parlent de ce que Jésus va faire. Non. Pour connaître la vérité, tu dois comprendre ce que Jésus a fait pour toi. Amen. Ce n'est pas ce qu'il va faire. Ce que Christ va faire, c'est l'expérience de ta vie actuelle. Amen. Si tu es dans la joie, parce que tu as l'expérience de ce que tu attends pour Christ, n'attends pas que Jésus fasse quelque chose, parce que Jésus a déjà fait. Et si tu connais ce que Jésus a fait pour toi, c'est là où tu seras totalement libre. Jean 10, verset 23, la Bible révèle là-bas que Jésus dit, « Je connais mes brebis. Je les appelle par leur propre nom. Ils entendent ma voix. Et ils me suivent. Et je leur donne quoi? La vie et... Alléluia. Et je leur donne la vie éternelle. Et personne ne peut les arracher de ma main. Quelqu'un va te dire que quelqu'un est en train de te chercher. Donc ta vie est sur la main de Christ. Tous les jours, Jésus te regarde sur sa main. Tu dors sans prier. Il veille sur toi. Il dit, personne ne peut les arracher sur ma... Encore, il ajoute, mon Père qui me les a donnés. Alléluia. Est plus gros que tout le... Connaître ce que Christ a fait. Tu n'es pas venu par hasard par Christ. C'est Dieu qui te révèle Jésus. Un homme de Dieu a dit, on appelle ça double protection. Cet homme-là soit béni, il est en RDC. Alléluia! Il dit, tu es sur la vie de Christ, mais c'est papa qui te garde. Double protection. Alléluia! Alléluia! Il est vivant! Alors, nous sommes en train de continuer, bien aimé, notre thème qu'on a commencé le dimanche passé. Le royaume de cieux. Et le royaume de Dieu. Kimfumu Yamazulu. Bokondi Yalikolo. On a l'habitude, comme j'ai dit le dimanche passé, de parler du royaume de cieux. Bien aimé, l'assemblée parle de la doctrine du royaume de cieux. Alléluia. Le royaume de cieux n'est pas une doctrine pour le chrétien. C'est-à-dire, ce n'est pas une connaissance. Quand on parle d'une doctrine, c'est une vérité qui est révélée, qui devient une connaissance pour eux. Nombreux, on se limite juste une connaissance. Le royaume de Dieu n'est plus une doctrine pour les saints. Ce n'est plus une connaissance, mais ça devient une vie. C'est ta vie. Le royaume de cieux, elle était une bien-aimée connaissance ou doctrine. Dans l'Ancien Testament, le royaume est annoncé, bien-aimé, comme un Messie qui viendra. Selon le livre d'Ésaïe. Le royaume est annoncé, bien-aimé, comme un roi qui viendra régner. David, dans le psaume 145 au verset 13, il a dit, ton règne est éternel et ta domination subsiste pour eux toujours. Et quand Jésus-Christ vient dans la chair, son premier message, il parlait du royaume de cieux. Alléluia. Il parle du royaume de cieux. Jean-Baptiste a annoncé le royaume de cieux. Jean-Baptiste dit, le royaume de cieux est tout proche de vous. Alléluia. Jésus-Christ lui-même, il dit un jour, le royaume est tout proche de vous. Tout à l'heure, nous allons voir ce passage. Dans les évangiles, le royaume de cieux est caché. Si tu essaies de comprendre le royaume de cieux dans les évangiles, tu vas avoir des images dans la tête où tu vas t'attendre que peut-être un jour tu finiras à entrer dans le royaume, où Dieu t'attend quelque part. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a certaines cantiques qu'on entend,
Donc, la joie de Dieu, c'est dans c'est comme si donc aujourd'hui, Dieu nous rend tristes. Donc, un chrétien aujourd'hui, il est triste. Parce que quoi? Il a des problèmes, il a des situations. Même le président a des situations. Alléluia. La joie d'un chrétien ou d'une chrétienne, ce n'est pas une joie dans le futur. Ce n'est pas une joie dans l'avenir. C'est zéro. Ta joie est présentement en toi. Donc, quand Jésus parle du royaume de cieux dans les évangiles, vous allez voir, quand vous allez lire les évangiles, Jésus, en parlant du royaume de cieux dans les évangiles, il parlait plus dans les paraboles. Pourquoi il parle dans les paraboles Christ pour le royaume? Parce que Jésus savait le cœur des gens. Il savait qui va croire et qui ne va pas croire. Et celui qui croira, c'est celui-là qui était tout proche, qui disait, Christ, Maître, pourquoi tu leur parles en parabole? La parabole, là, disait quoi? Parce qu'il veut connaître. Mais ceux qui sont foutés, quand tu parles du parabole, ils s'en vont, ils ne demandent pas. Est-ce que tu te poses la question? Tu ne comprends pas. Que tu comprends le mieux. Ne passe pas la parole qui est prêchée. Ne passe pas la parole que tu ne comprennes pas. Parce que c'est là-bas où il y a le mystère. Quand Christ parlait du royaume, il cachait le mystère de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons dit le dimanche passé que le royaume n'est pas un territoire. Ce n'est pas un endroit où nous allons partir, qui nous attend. Ce n'est pas une nation. Parce que de nos jours, il y a même des moments des chrétiens qui attendent le royaume un jour. Je ne sais pas, ils attendent ça où? Il va rentrer où? Ils vont aller où un jour? Non. Non, 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 non. Ce n'est pas un jour que tu vas rentrer dans le royaume. Ce n'est pas un endroit. Nous avons dit que le royaume, c'est le règne de Dieu. Là, les Épîtres nous révèlent et que Paul a parlé de la manière que le royaume se manifeste. Il a dit le royaume n'est pas le manger et le boire. C'est pas que quand je me prive de ne pas boire de l'eau que je parle avec Dieu. Comme certaines pensent que je dois aller à la montagne, c'est là où je me rapproche d'eux. Il dit le royaume, c'est pas manger le boire. C'est pas que tu manges pas, toi, c'est toi qui es spécial qui parle avec Dieu. C'est pas que tu fais 21 jours, tu as jeûné, ou 30 jours, donc tu avais parlé avec Dieu. Le royaume, c'est pas ça. C'est pas le manger qui te rapproche de Dieu. Ce n'est pas aussi le manger qu'on parle dans le royaume. Il dit le royaume, elle se manifeste par la joie. Alléluia. Par la justice. Par la paix. C'est ça le royaume. Mais qui manifeste le royaume? C'est toi. Est-ce que c'est un endroit qui est en train de manifester la joie, la paix, alléluia, ou la justice? Non, c'est l'homme qui est en train de manifester la justice, le bien envers son frère. C'est ce qu'on appelle le royaume de Dieu. C'est-à-dire, on voit la nature qui est en train de se manifester envers le prochain. C'est toi qui es en train de manifester la paix partout avec les gens. Tu n'as pas de problème. Les gens qui parlent mal de toi, toi, tu apportes la paix. Tu couvres le mal. C'est toi qui manifestes la joie. Alléluia! Alors, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons d'abord prendre un passage. Deux passages dans les évangiles. On puisse comprendre d'abord l'image. Comme Christ parlait du royaume de cieux. Les paraboles n'est plus pour les chrétiens. Un chrétien véritable, ce n'est pas le parabole qu'on doit lui prêcher. Alléluia. Le parabole, c'était une révélation cachée. Maintenant, la révélation nous est révélée à travers les arts. Donc, ce n'est pas un homme de Dieu qui va te dire que le royaume de cieux est semblable à un homme qui a sémé une graine. Et l'oiseau passe, l'oiseau mange. Et une graine tombe encore, bien aimé, sur les cailloux. Et les cailloux empêchent que la graine sorte. Une graine tombe encore sur une bonne terre. Tu dois être une bonne terre. Non, 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 non. Non. Là-bas, Christ est en train de révéler les gens qui confessent, qui vont lui confesser juste par la bouche. Et les gens qui vont le croire dans le cœur. C'est comme il a dit, le royaume de cieux est semblable à 10 vierges. Alléluia. Amen. 5 qui étaient folles
et 5 qui étaient sages. Et ceux qui étaient sages, lorsqu'ils attendaient le mari a tardé de venir et les folles se sont endormies. Et quand le mari arrive en train de toquer à la porte, les 5 se sont élevés, les plus sages, prenant quoi? De l'huile, mettant dans la lampe pour sortir rencontrer le mari. Et les 5 là qui étaient folles, elles n'en avaient pas quoi? De l'huile. Ils demandent de l'huile auprès des autres. Alléluia! Ça donne que 2 images. Que Christ parlait, il y aura des gens qui confessent de la bouche. Voilà pourquoi vous allez voir la foule lui soulevée par la confession de la bouche. Le jour qu'il a prêché l'évangile, certains se sont éloignés de lui. Ils sont partis. Donc, dans le temps où Christ parlait, c'est le même temps que nous voyons aujourd'hui. Il y a certains qui confessent Christ par la bouche, mais il y a certains qui croient. Mais je crois, toi, tu es celui qui avait déjà cru. Alléluia! Amen. Nous allons prendre, bien aimé, le livre de Luc. Luc chapitre 17. L'évangile de Luc chapitre 17, verset 21. Amen. Amen. Lisons la parole du Seigneur. Le livre de Luc chapitre 17, verset 21. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ça, c'est Jésus qui est en train de parler à la foule. Il dit, on ne vous dira pas que le Seigneur est là-bas, qu'il y ait un endroit ou quelque part. Mais car il est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de... En ce moment où Christ parlait, il était dans la chair. Maintenant, qui était le royaume? C'est Jésus lui-même. Parce qu'il dit que non, on ne vous dira pas il est quelque part. Mais pourquoi quelqu'un te dit que tu dois rentrer dans le royaume? Mais Christ, ce jour-là, il n'a pas dit que chercher. Attention, Matthieu, c'est lui qui a écrit. Ce n'est pas Jésus qui a dit de chercher. Jésus-Christ a dit le royaume est tout proche. Quand vous allez lire les évangiles de Matthieu, il dit le royaume est tout proche. Ici, dans Luc, il dit qu'on ne vous dit pas qu'il est quelque part. Il est un endroit. Mais voici, il est au milieu de vous. Parce que les gens entouraient le Seigneur, Jésus-Christ. Il dit, c'est moi qui ai le royaume qui est au milieu de vous. Voilà pourquoi je vous ai dit le dimanche passé. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. À l'image de l'homme en Christ. Parce que Jésus-Christ qui est venu dans la chair, c'était l'image de l'homme nouveau. Alléluia. Amen. Dieu a régné à travers Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui était l'homme nouveau. Et aujourd'hui, Dieu règne à travers toi. Donc, si le royaume était au milieu d'eux, est-ce qu'aujourd'hui, le royaume est au milieu de nous? Alléluia! Amen. Il est vivant! Jésus leur dit, le royaume est au milieu de vous. C'était lui. Les gens ne comprenaient pas. Les gens pensaient que peut-être le royaume, c'est un endroit. C'est un territoire qu'ils vont rentrer quelque part. Qu'ils vont aller, comme certaines pensent, quand ils prient pour le royaume, dans la tête, il y a des images. Le paradis, là, c'est comment? Est-ce qu'il y a des endroits là-bas? Il y a quoi? Non. Alléluia. Christ dit, le royaume, c'est le règne. Il dit, c'est moi qui est au milieu de vous. Ça, c'était passé. Mais aujourd'hui, Christ n'est pas en face de nous. Jésus-Christ n'est pas au milieu de eux. Il est où aujourd'hui? Il règne à travers ton esprit. Donc, le royaume, c'est le règne de Dieu à travers toi. Et Dieu peut que régner, je vous ai dit, dans l'homme qui est en Christ. Voilà pourquoi Christ était le royaume de Dieu. Parce que quoi? La divinité de Dieu habitait dans lui. Dieu régnait à travers Jésus-Christ. Et tout ce qu'il a manifesté, c'était quoi? La justice. Voilà pourquoi Paul dit, le royaume de Dieu consiste quoi? Consiste quoi? À manifester la justice. Et tout ce que Christ a manifesté, c'était quoi? La joie. Tout ce qu'il a manifesté, c'était quoi? C'était la paix. Vous voyez cet homme? Cet homme il était complet. Il n'est pas incomplet. L'homme en Christ, il est complet de toutes les capacités de Dieu. Il a tout. On l'a privé de rien dans le royaume. Et quand Christ vient, c'est ce qu'il a manifesté, ce qu'il a montré. Donc, il régnait dans la justice, il régnait dans la paix, il régnait dans la joie. C'est comme ça que tu es. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est nous maintenant les chrétiens, les saints.
c'est nous. Parce que son esprit habite maintenant dans nous. Ce n'est pas un endroit. Et tout à l'heure, nous allons voir comment il nous a amenés dans le royaume. Amen, amen. Amen. Nous allons prendre encore un passage, bien-aimé. Dans Marc, j'aime bien ce passage. Marc chapitre 4. L'évangile de Marc. Marc chapitre 4, versets 30 à 32. Lisons la parole du Seigneur. Il dit, c'est Jésus qui parle. À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Je vous amène un peu dans la réalité du passé. Alléluia. Amen. Pour comprendre de quoi Jésus-Christ parlait. Là, c'est Christ, c'est les disciples qui demandent. À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? À quoi ressemble le royaume de Dieu? Parce que c'était le message clé. C'était le cœur de la bonne nouvelle de Christ. Il dit, à quoi nous pouvons le comparer? Amen, amen. Amen. À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou pour quelle parabole le représenterons-nous? Voilà pourquoi j'ai trouvé ce passage, le meilleur passage parmi les paraboles du royaume de Dieu. Il dit, à quoi on va le comparer? À quoi on va le comparer? Ou à quelle parabole nous pouvons le représenter comme au royaume de Dieu? Christ a parlé de 10 vierges. Christ a parlé des graines de sénévé. Christ a parlé de beaucoup de paraboles sur le royaume de Dieu. Il a parlé d'un homme qui est en train de cultiver un champ. Et cet homme a trouvé quoi? Le trésor dans ce champ. Et la Bible dit cet homme a laissé. Il est allé vendre le bien pour acheter tout ce champ-là à cause du trésor qu'il avait trouvé dans le champ. Il dit dans le champ, il y a un trésor. Mais le champ ne m'appartient pas. Pourquoi j'ai le bien? Pour que je prenne bien le trésor là, que je le jouis. Je dois aller à vendre les biens que j'ai, que je puisse acheter le champ là. Les mystères. Les gens étaient difficiles. Actuellement, il y a des scènes qui sont compliquées. Ça leur complique de comprendre bien le royaume dans les évangiles. Parce que quoi? Il y a quoi? Les images. Il y a des images. La vraie parole, depuis l'Ancien Testament, la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse, avant Christ, la vraie parole, jusque Christ vient, c'est la parole qui est pointée sur des images. C'est la parole qui est pointée sur des symboles. Alléluia. Parce que les images et les symboles pointent sur Jésus-Christ. Mais les Juifs préféraient la loi qui est simple. On dit quand l'autre tue, toi tue. Alléluia. Lui préfère ça. Donc ça, c'est pas l'évangile. C'est ce que les gens prêchent dans les assemblées. Dieu va venger. Dieu n'a jamais vengé dans la Bible. Les gens trouvent ça facile. Mais quand tu apportes la révélation de quelqu'un qu'on tue, un agneau qu'on a tué, les animaux qu'on donnait, là-bas c'est Jésus qui est l'évangile, la bonne nouvelle pour nous. Là, c'est un problème pour lui. Il préfère prendre la loi de Moïse, don pour don, Dieu. Il préfère prendre la vengeance de Dieu. Il préfère prendre le feu de Élie. Alléluia! Et bien que le feu de Élie, ça lui révèle le jugement, mais lui, il préfère brûler les gens avec ça. Amen, amen. À quoi nous pouvons comparer le royaume de cieux, de Dieu? Ou avec quelle parabole nous pouvons le représenter? Et Jésus prend la parole. Les disciples lui posent la question parce qu'ils avaient l'habitude d'écouter Christ parler du royaume de cieux sur les paraboles, du royaume de cieux sur les paraboles. Un jour même, le Seigneur les a dit, parce que vous, on vous a choisi que les mystères de Dieu vous soient révélés, mais pas les autres. Pourquoi? Parce que les autres posaient des questions. Voilà pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, ça me revient toujours à l'assemblée de notre pasteur. On était là tous les jours à poser des questions. Parce qu'on voulait comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ce que j'avais écouté. Je posais, on finissait toujours à poser des questions. Poser des questions là, vous ne comprenez pas. Nous ne sommes pas suffisants sur la connaissance. Je te dis parce que tu sais, c'est ça. Ne sous-estime pas un bien-aimé frère, peut-être que non, il est moins âgé que toi. Je te dis, pourquoi? Alléluia. Amen. Ne prenons pas des exemples d'autres anciens. Il se dit qu'il est ancien avant toi. Donc, les autres n'ont jamais posé la question à Christ, mais ses disciples autour de lui le suivaient, lui disaient, Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu dire? Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Pourquoi leur parles-tu en parabole? Pourquoi leur parles-tu en parabole? À quoi nous pouvons qu'apparaître le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représente-nous?
Amen. Christ prend la parole. Il est semblable à un grain de sénévé. Le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé. Vous connaissez le grain de sénévé? Le grain de sénévé, c'est le grain de moutarde. Vous connaissez le moutarde, non? Voilà. Le grain de moutarde, c'est le grain le plus petit parmi tous les grains qui existent sur cette terre-là. Si le grain de gombo est plus gros, comme tu vois, si le grain de aubergine, mais le grain de moutarde, c'est le grain le plus minable, petit. C'est le grain le plus petit. L'exemple que Christ prend, à quoi ressemble la parabole du royaume de ciel? Il dit, le grain de sénévé, qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur terre. Il dit, ce grain, lorsque tu le mets sur terre, tu le sèmes. C'est le grain, bien aimé, la plus petite parmi les engrais qu'on sème sur cette terre. Il continue. Mais lorsqu'il a été sémé, il monte, devient plus grand que tous les légumes. La plupart des engrais produisent que quoi? De légumes. Je ne parle pas de noix de mangue, on est en train de parler des engrais. Et vous connaissez les engrais qui apportent les légumes. Il dit, mais l'engrais de sénévé, quand il monte, quand il germe, il est plus grand parmi les engrais sur cette terre. Alléluia. Mais lorsqu'il a été sémé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grands branches. Il dit, cet engrais, bien aimé, de moutarde, lorsque tu le sèmes, lorsqu'il germe, il sort, il dépasse toutes les légumes. Lui, il ne vient plus encore les légumes. L'engrais de sénévé, quand il sort, il devient une arbre. Les engrais de les légumes, même un enfant de 6 mois peut bien détruire ça. Alléluia. Un enfant de 1 mois, peut détruire certains même engrais de légumes. Les longifs, il peut marcher à 4 pas sur là, il détruit ça. Alléluia. Il y a même les engrais, bien aimés, qui apportent certains les légumes. L'enfant de 2 ans, 3 ans, il peut même détruire ça. On dit l'engrais de sénévé, l'engrais de moutarde, lorsqu'il monte, lorsqu'il sort, il devient plus grand parmi toutes les semences des engrais sur cette terre. Quand vous allez faire des études, vous allez partir dans l'arbre de moutarde. Quand il sort, il porte au moins 3 à 4 mètres. Imaginez 3 à 4 mètres. Moi, je ne fais même pas 3 mètres. Donc, quand il pousse, il prend 3 à 4 mètres. Quand l'arbre sort, qu'est-ce qui fait la force de l'arbre? Les racines. Il est fort. Alléluia. Quelqu'un qui est dans le royaume, il est fort. Il n'est pas faible. On ne peut pas lui prêcher un combat spirituel. Il est d'abord fort. Donc, ce grain d'abord, il produit quoi? Les racines lui rendent fort. Il dit, il fait pousser quoi? Des branches. Les branches apportent quoi? Alléluia! Amen. Si l'arbre peut pousser les branches, par les branches, vous allez voir, les fruits viendront. Alléluia. Amen. Donc, il dit, quand il pousse, il devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches en sortant, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Ce parabole, elle est profonde. Cette parabole, c'est une image du royaume des cieux, mais elle est difficile. Quand Christ parlait en ce moment-là, personne ne pouvait comprendre. Je peux même te laisser un devoir. Ça sera difficile que tu comprends. Il dit quoi? Un petit grain qui germe, qui devient une arbre. Et après, il y a des branches qui portent de l'ombre. Ou tout à l'heure, quand il y a le soleil, quelqu'un peut se tenir sous le monguet là parce qu'il y a de l'arbre, il y a l'ombre. Et tu respires, tu te sens bien. Et il dit sur ces branches, en sorte qu'il y a des oiseaux qui viennent se reposer.
Jésus avait la révélation de l'Église. Il savait qu'est-ce qui va arriver à l'Église. Jésus savait qu'est-ce qui va arriver à quelqu'un qui va croire. Le royaume, je vous ai dit, c'est le règne. Alléluia. C'est le règne. Ce arbre-là représente l'Église. Ce arbre-là représentait le chrétien actuel. Amen, amen. Amen. Dieu ne peut pas, bien aimé, t'apporter dans le royaume et te rendre faible. L'arbre ne peut pas pousser et facilement qu'il tombe de lui-même. C'est impossible. Amen, amen, amen. Il a toujours des racines. Et cet arbre qui porte maintenant des branches, il dit, c'était petit, mais ça devient grand. Il parle d'abord de la croissance. Le royaume, c'est croître dans la connaissance. Et le royaume, c'est la croissance aussi de l'église numérique. Le premier jour où Pierre a prêché la parole, il y a eu 3000. Le deuxième, avec Jean, il y a eu 5000. Et après, comme c'était petit, ça devient grand, ça pousse des branches. Les oiseaux viennent maintenant. Les faux enseignants commencent à rentrer dans les églises locales. Les oiseaux qui viennent se reposer sur les branches, ce sont des faux enseignants. Voilà pourquoi vous allez voir que les apôtres ont passé des temps difficiles. Là où ils prêchent l'évangile, quand il va, les faux enseignants viennent se ressourcer là. Ils viennent se reposer là pour apporter la fausse doctrine. Et toi-même, tu traverses des temps où c'était difficile. Tu vas rencontrer des gens qui vont te dire ce que tu dis, ce n'est pas ça. Il veut se ressourcer sur toi. Il va t'apporter encore une autre bonne nouvelle. Et pourtant, tu as déjà des racines. Mais lui, il veut se reposer sur toi. Et voilà, ces faux enseignants-là, ils viennent comme des serpents. Le serpent, c'est quelque chose de plus doux, mais plus dangereux. C'est celui qui se perd dans les églises. Le faux enseignant, un faux pasteur, quand il rentre, bien aimé, dans l'assemblée, il a la séduction de quoi? D'un serpent. C'est comme ça que le diable est venu vers Adam. C'est mieux le lion. Le lion, il est dehors, il t'attend. Il y aura des gens qui peuvent te proposer, peuvent te parler de certaines églises, je vais dire non. Mais quand tu es dans une assemblée, quelque part où tu vas, quelqu'un peut se tenir et te parle de la vie de ta maman ou sur ce que tu es en train de traverser pour te séduire. Ce qu'on appelle le faux enseignant, ce qu'on appelle les oiseaux qui viennent se reposer sur un royaume. Le royaume ici que Christ n'est pas en train de parler du royaume terrestre, qui est quoi? L'assemblée. Regardez ce que les pierres ont traversé les pôles. Quand ils prêchent derrière eux, ce sont les faux enseignants qui viennent. Et aujourd'hui, ceux qui se lèvent sur les assemblées, ce sont la plupart des faux enseignants. Rien que la parole qu'ils apportent, ils séduisent le monde. Quelqu'un qui séduit le monde parle de la prospérité. Quelqu'un qui séduit le monde parle de ton travail, de tes difficultés. Il veut parler de ton bien, que tu sois bien. Dans le royaume, on ne manque de rien. C'est chez toi et à l'extérieur, tu manques quelque chose. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas manquement de quelque chose. Et si un homme se levait te parle de manquement de quelque chose sur ta vie, il est un serpent. Comme ce serpent a dit à Ève, si tu manges, tu seras comme un Dieu. Prie pour que tu ouvres les portes. Mais lui, il voit les portes fermées, qu'il ouvre ça. Christ nous a vus dans l'enfer, c'est-à-dire dans la mort. Il est venu nous prendre sans te dire que tu es dans la mort. Il a dit à Adam que tu es dans la mort. Il n'a pas dit à Adam. Qu'est-ce qui manquait qu'il dit à Adam? Alléluia. Amen. Il n'a pas dit à Adam que tu es dans la mort. Il vient lui sauver de la mort. Mais toi, homme de Dieu qui se lève, tu veux seulement me dire là où je me tiens. Mais pourquoi pas toi que tu me fais sortir de là-bas? Réellement si c'est vrai. Alléluia. Donc attention, faites attention avec le message du royaume. Vous êtes déjà dans le royaume. Parce que les oiseaux viennent se ressourcer sur les branches de Sénévé. Les oiseaux viennent se ressourcer dans les assemblées locales. Parce qu'ils savent que vous avez maintenant des racines. Il veut se tenir sur les branches. Il veut prendre ton intelligence. Voilà pourquoi vous allez voir les faux enseignants travaillent l'intelligence de l'homme. Ce qu'on appelle le lavement du cerveau. Pour te faire comprendre, il y a quelque chose qui te manque. Tu souffres. Tu es dans les difficultés. Pourquoi seulement toi qui pleures? Pourquoi seulement ça ne marche pas? Mais Christ est venu nous apporter quoi? Christ a apporté le royaume. Que veux-tu vraiment que je cherche dans le Seigneur? Ton intelligence que tu avais dans le monde pour chercher le boulot, pour apprendre, pour étudier, ça doit rester le même.
Mais quand tu viens sur les choses de Dieu, l'intelligence doit être renouvelée. Pourquoi les gens veulent te changer l'intelligence que tu avais du monde? Quand tu arrives à l'église, ils veulent changer cette intelligence-là. Il ne veut pas renouveler, mais il apporte une autre intelligence. Parce que ce sont des loups ravisseurs. Vous êtes dans le royaume. Christ dit, voilà à quoi ressemble le royaume. Il savait beaucoup. Voilà pourquoi les magiciens sont rentrés dans les assemblées. Alléluia. L'assemblée n'est pas un royaume. Si l'assemblée était un royaume, vous ne verrez pas de faux enseignants. Voilà pourquoi Dieu ou Jésus ne peut rien intervenir dans les assemblées. Parce que les gens confondent la chose. Le royaume de Dieu, c'est la souveraineté de Dieu. La souveraineté, c'est la sphère où Dieu règne. Dieu, là où il gouverne, c'est des choses de l'esprit. Le diable dans l'esprit, il ne peut rien faire dans la sphère spirituelle. Voilà pourquoi il sort pour atteindre l'extérieur de la chair des gens. Le diable atteint la chair. Le diable veut dominer dans la chair. La place qu'il a cherché à prendre pour régner, c'est la place de Adam dans la chair. Tout ce que le diable a fait, c'est dans la chair. Mais dans la sphère spirituelle, il ne domine pas. Là-bas, c'est Dieu qui domine. Alléluia. Amen. Dans l'invisibilité, le diable ne peut rien faire. Tout ce que le diable fait, c'est dans le physique. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, il domine là-bas. Voilà pourquoi si Dieu domine dans l'invisibilité, toi, tu peux que dominer dans l'air. Et si Dieu règne dans toi, c'est que toi, en réalité, tu es un esprit. Et si l'esprit domine, Dieu qui est dominateur, c'est que le diable ne peut pas te dominer. Parce que c'est toi qui règne, qui gouverne en haut. Il y a une chose. Si tu veux qu'il soit loin de toi, la Bible dit quoi? Marche dans l'esprit. Ton règne, ce n'est pas dans la chair. Jésus-Christ, les gens l'ont persécuté pensant prendre le trône dans la chair. Ils pensaient prendre quoi? Le règne de Hérode. Ils pensaient prendre le règne de certains rois. Jésus dit non, moi ce n'est pas le règne dans la chair. Moi c'est le règne en esprit. Je règne en esprit. Alléluia. Donc le règne de Dieu est ton esprit. Le royaume de Dieu est ton esprit. Vous verrez de faux miracles dans les assemblées. Dieu ne va pas intervenir. Parce que tout ce que les hommes là font, ils font ça dans la chair. Le vrai miracle en esprit, c'est la naissance en Christ. Et le deuxième, c'est la connaissance pour te défendre, pas pour défendre Jésus. Personne ne peut défendre Jésus. C'est toi qui as cru. Ta connaissance là, tu dois défendre ta vie. Quelqu'un ne doit pas te mentir. Tu dois te défendre parce que c'est ta gloire, parce que c'est toi. On ne doit pas te mentir. Personne ne va mentir Christ. Alléluia. Amen. Dans le royaume de cieux, c'est le règne. Là où Dieu règne, c'est là où nous régnons aussi. Dieu a dit à l'homme qu'il a créé dans l'invisibilité qui était Christ, ce n'était pas Adam. Le premier homme que Dieu a créé, c'était Christ. Chapitre 1, verset 26, dit créons l'homme à notre image. Quand on dit à notre image, qu'il règne en esprit, qu'il le domine. C'est cet homme qui a dit que la terre te soit assujettie. Voilà pourquoi quand Christ se manifeste dans la chair, il vient régner en esprit. Et tout ce qu'il disait, il dominait sur ça. Ce n'était pas d'abord Adam. Et quand il apporte Adam, le diable dit, je dois prendre la place de l'homme. Mais ce n'est pas dans ton esprit qu'il va te dominer. C'est dans la chair. Parce que lui, le royaume terrestre, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il désire. Dieu, ce n'est pas ça. Dieu l'a donné ça à tout le monde. Si tu es plus fort, tu prends ça. Tant pis, toi, si tu n'es pas fort, tu n'arrives pas. Tant pis, Dieu n'est pas là-bas. Il sait que tu vas les laisser. Dieu, s'il n'intervient pas sur les royaumes de cette terre, parce que réellement, ça ne leur appartient pas, il laissera ça. Ils sont en train de laisser ça. Voilà pourquoi Dieu n'interviendra jamais sur ça. Tu sais que tu vas laisser ça. Quel que soit des milliards de maisons que tu vas acheter, des voitures, tu vas les laisser. Tu vas les laisser. Donc attention, où règnes-tu? Tu dois connaître là où tu règnes.
Prenons le livre de Colossiens. Nous connaissons bien ce passage. Les évangiles nous ont donné les paraboles bien-aimées qui parlaient de l'avenir, où le royaume était caché. Tu dois comprendre le royaume. Le grain de sénévé qui est tout petit, c'est ta foi. Quand ta foi, bien-aimée, produit, c'est la croissance qui vient dans toi. Et attention avec ta croissance et ta maturité. Et je parle même en parole de connaissance pour cette assemblée. Vous verrez des oiseaux qui viendront se ressourcer. Alléluia. Mais nous allons couper les branches là et puis ils vont tomber. Parce que les oiseaux se ressourcent sur les branches. Nous couperons les branches, ils vont tomber. Pour plus pas hurler encore. Hurler, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas à des saints de cette assemblée-là. Ils vont voir là, c'est petit, non? Le grain de sénévé est tout petit. C'est comme ça que nous sommes. Et quand c'est en train de croître, vous allez voir vous-même. Et des oiseaux viendra d'une forme, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, d'une forme qui veut vous dominer, va acheter tout. Et nous, on dira non parce qu'on a quitté loin. Alléluia! Nous, on dira nous, on règne dans l'invisibilité. Rien ne peut nous dominer de visible. Que ce soit l'argent, tout ce que tu peux apporter, rien. Les oiseaux, bien aimés qui viennent se ressourcer, sont très malins. Il connaît des gens qui cherchent le travail, il connaît des gens qui bougent, qui ne font rien. Il y aura des propositions. Voilà pourquoi vous allez voir certaines assemblées dans le travail pour vous dominer. Et dans le travail, tu vas fuir l'assemblée. Tu vas donner la dîme. Alléluia. Pour vous contrôler tous. Alors que ce n'est pas ça. Voilà pourquoi Christ a dit, moi je ne donne pas pour moi le travail. Hein, pour que je ne te contrôle pas. Je te donne juste la vie. Tu gères ta vie toi seul. Même la vie que Christ nous a donnée, il ne contrôle pas ça. Il dit que c'est pour toi. Tant pis si tu ne reconnais pas ça, si tu ne veux pas vivre sur cette vie-là. Amen. Amen. Colossiens. Les épîtres nous révèlent maintenant, bien aimés, la réalité du royaume. Jésus parle sur les paraboles, il cache le royaume. Il cache le royaume. Mais les épîtres révèlent comment nous sommes dans le royaume. Et comment, bien aimé, tu peux apporter jugement, même à un pasteur. Certains vont te dire de référer, non, ne jugez point. Jean 7, verset 24 dit, jugez selon la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est la parole. Je juge selon la parole. Les fruits, la marche, tout, je regarde. La prédication de Dieu, ah non, ça, c'est pas ça. Je ne juge pas sur des actes, mais je prends la parole de Dieu et tu apportes sur cet homme, sur sa façon de vivre, sa façon de faire des choses. Jésus jugeait sur la parole, non? Il jugeait sur la parole, pas les actes. La parole, c'est la foi. Alléluia. Le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 12. Cette épître-là, Paul a écrit ça en prison. On appelle ça l'épître du prison. Paul n'a jamais fondé l'église à Colosse. Mais Paul a formé un disciple qu'on appelait Épaphras à l'église d'Éphèse. Et ce disciple est allé à Colosse. Il a fait la rage. Et voilà comment Paul commençait à donner l'instruction à l'église de Colosse. Pourquoi? Parce que Épaphras a témoigné la foi, la marche de ces chrétiens, des Colossiens. Mais les oiseaux venaient se ressourcer maintenant dans cette assemblée-là. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir l'épître de Colosse parle de la défense de la divinité de Jésus-Christ. Quand tu lis tout cet épître, tu étudies, tu verras que Paul est en train de révéler la divinité de Christ et l'Esprit. Parce qu'il y avait toujours des faux enseignants qui venaient là. Alléluia! Chapitre 1, au verset 12. Lisons la parole du Seigneur. Rendez grâce au Père. C'est une prière. Il dit la reconnaissance. C'est auprès du Père. Pourquoi nous allons reconnaître le bien de Dieu? Est-ce qu'on a toujours cette pensée d'être reconnaissant auprès du Père? Les gens sont pressés. Les gens remercient Dieu d'une manière à d'autres. Hein? Sa façon de faire. Tu ne peux pas remercier Dieu selon ta façon. On peut que remercier un bienfait d'un homme par rapport à l'acte qu'il a posé. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné, Dieu a mis ton plan avant que tu sois dans le ventre de ta maman. Et toi, tu vas dire merci pour le souffle de vie. Ouais. Alléluia. Ah, Jésus. Lisons la parole du Seigneur. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ce Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage. L'héritage, c'est quoi ici? Le salut, la vie éternelle. L'héritage des saints.
Le salut, c'est pour les saints. Là, le Paul explique, tous ceux-là qui sont dans le royaume de Dieu, ils sont saints. Donc, la souveraineté de Dieu, Dieu peut que gouverner, bien aimé, le rassemblement des chrétiens parce que ce sont eux qui ont le salut. Et Dieu, quand il gouverne les chrétiens, il ne gouverne pas le local. Voilà pourquoi vous allez voir le local, le pasteur peut vous dominer. Celui qu'on appelle prophète peut vous dominer. Mais Dieu domine en esprit. Parce que son église, c'est l'esprit. Rendez grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints. L'héritage des saints. Nous n'avons plus une promesse. Le royaume n'est plus une promesse pour toi que tu vas rentrer un jour. Il dit, tu avais une promesse dans l'Ancien Testament. Mais quand Christ vient, voilà pourquoi un jour je vous ai dit, la loi, c'est la révélation de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la manifestation de cette révélation de la loi. Voilà pourquoi la Bible parle dans Hébreux 1 que dans les derniers temps, c'est la venue de Christ. Nous n'avons plus de promesses. Un prophète te promet la voiture. Un prophète te promet le mariage. Un prophète te promet le voyage. C'est écrit où? Ils font mal à des gens à la tête. Et certaines soeurs qui vont aller dans la zone bala. Mais Dieu t'a promis le mariage. Dans le royaume, il n'y a pas le Dans ce passage, nous allons voir s'il y a des voitures, lisez là-bas. S'il y a des maisons, ou l'ambassade des États-Unis, nous allons déposer, ou bien des sociétés différentes, vous allez laisser des CV là-bas. Alléluia! Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable! Capable! Faites les efforts! Le royaume de Jésus pour les violents! Tu vas rentrer ça dans la force comment? C'est Dieu qui t'a rendu capable pour que tu rentres. Même le diable que tu es en train de chercher là, Dieu l'avait, Christ l'avait déjà pétiné. Toi, tu vas le pétiner combien? Tu oublies même. Et certainement, aujourd'hui, dans le réseau, c'est la merde. Il y a des pasteurs qui sont en train de dire, Simbaye, entourage naïe, arrête-le, pétine-le. Ah, mais ça, c'est quoi ça? Quand je vois ça, je dis, c'est du spectacle. Alléluia! On doit remercier le Père qui nous a rendu capables par sa volonté que nous ayons le salut. Ce n'est pas marcher juste. Ce n'est pas arrêter le péché, bien-aimé. D'avoir part à l'héritage des saints. Tu as déjà cet héritage parce que la vie éternelle est dans toi déjà, qui est la nature totalement de Dieu dans ton esprit. C'est ça ton héritage. C'est ce que Dieu avait promis à Abraham. Il dit, sors de la maison de ton père et je te donnerai l'enfant. L'enfant qui parle, c'était l'héritage. C'était qui? Christ. Et Galates nous parle de l'esprit. Voilà pourquoi tu n'as plus la foi de l'Ancien Testament. La foi de l'Ancien Testament pleurait des choses naturelles. La foi de l'Ancien Testament déclarait les miracles. La foi de l'Ancien Testament, ils étaient la foi des efforts que Dieu fait dans leur vie. Voilà pourquoi cette foi est définie comme la foi qui espère. Or, la foi n'est plus l'expérience. La foi n'est plus quelque chose que tu espères en Christ. Ça, c'est la foi d'Abraham, c'est la foi d'Enoch, ça, c'est la foi de Moïse, ça, c'est la foi de Sarah. Hein? Quelqu'un qui met pas au monde, au moins, la Sarah, tu vas attendre 99 ans pour mettre au monde. Alléluia. Ça, c'est la foi ancienne. Nous, notre foi est en Christ. Hébreux 12, les yeux braqués sur Christ. Ça, c'est la foi des saints. Et la foi en Christ n'est plus l'expérience, c'est une vie. Parce que nous avons reçu ce qu'il nous avait promis. Toi, aujourd'hui, tu commences à demander. C'est Dieu qui nous a promis. Toi, tu commences à demander. Tu demandes quoi? Alléluia! Le Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Quand j'ai reçu le salut, je deviens un saint. Quelle raison? Pourquoi je deviens saint? C'est parce que c'est le plan de Dieu. Je suis devenu saint à travers Christ. Et quelqu'un qui est saint, il ne demande pas pardon. Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais c'est Christ qui est saint vit en moi. Comment je vais demander pardon?
Ça, c'est la raison qu'on ne demande pas pardon. Hein. Parce que quelqu'un qui est dans toi, c'est Christ, qui règne, qui est Dieu. Comme bien aimé, un jour, je l'ai su depuis Brazzaville, il dit, nous sommes dans la divinité de Dieu. Alléluia! J'étais tellement touché. Tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Waouh! Mais on s'ignore. Quand on dit ça, c'est le chrétien. Le chrétien, c'est-à-dire, notre pensée doit être la pensée spirituelle. C'est la pensée de Dieu. Pas sur le monde. Dieu ne va pas t'apprendre comment on travaille. Dieu t'apprendra la connaissance en lui, qui surpasse toute connaissance sur cette terre. Il n'y a pas un livre qui va te parler de la connaissance de Dieu autre que la Bible. Même s'il y a des petits bouquins qui parlent de certaines choses. Il n'y a pas une connaissance qui dépend de ça. La connaissance qu'on va te prendre là-bas, tu vas faire des cérémonies, de l'huile, tu vas porter des robes, tu vas allumer des choses. La Bible, c'est la vie qui est en toi. Nous avons, bien aimé, le salut en nous et nous sommes des saints dans la lumière. Parce que Dieu, il est lumière. Le diable ne peut jamais atteindre de rentrer là où il y a la lumière. Je parle de ton esprit. Voilà pourquoi l'esprit est là pour éclairer ton intelligence. Voilà pourquoi le diable est là pour aveugler ton intelligence. Parce qu'il sait que tu as déjà la vie, tu as l'esprit. Mais l'intelligence, quelque part, il est un peu inquiet, il est bousculé. Le diable doit aveugler. Mais la parole doit venir pour eux éclairer sur les choses de Dieu. Au verset 13, il dit, nous avons rendu capables d'avoir le salut dans la lumière, au verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Mais aujourd'hui, le verbe est au passé, qui nous a délivrés. C'est quelque chose qui s'est fait très longtemps. Mais aujourd'hui, un pasteur va se lever et te dire que non, je dois être délivré. Oh, le ténèbre sur toi. Il va parler de l'œuvre du diable sur la vie des saints. Pendant ce temps, la Bible dit, il nous a délivrés. Il nous a délivrés. Nous sommes passés. Nous étions là-bas. Et il nous a enlevés là-bas. Tu es venu parler des choses que les hôtels, les liés, ça veut dire quoi? Il nous a délivrés de la puissance du ténèbre et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés et nous a transportés. C'est comme si, bien aimé, la guerre se trouvait ici au Congo. Il y a eu une grande guerre. Et que le Père vit aux États-Unis, il envoie Christ qui vient ici au Congo. Alléluia. Il vient nous délivrer parce qu'au Congo, il y a quoi? Il y a la guerre. On est juste, bien aimé, de te laisser au Congo, mais quand on te délivre de cette guerre, il t'amène là où il a quitté. Alléluia! Il t'emmène là où il a quitté. Vous connaissez le verset, je vous ai donné tout à l'heure le verset qui nous a dit, qui nous a amené. Là, il t'a transporté dans le royaume. Quel royaume maintenant? Cherche le royaume. Mais il te dit, tu es maintenant dans le royaume. Cela veut dire, tu règnes maintenant en esprit. Il a délivré quoi? Ton esprit de la mort. Parce que quoi? L'homme ancien était l'homme charnel. Il dit, tu n'as plus la vie de la chair. Maintenant, tu as la vie en esprit. Maintenant, règne en esprit. Donc, il ne t'a pas transporté comme tu as une image quelque part. Si, réellement, ce passage, nous comprenons qu'il nous a délivrés. Il nous a amené transporter dans le royaume de son Fils. Bien aimé, tu ne peux pas vivre autrement de ton royaume. Tu ne peux pas avoir une autre vie hors de ton royaume. Voilà pourquoi, Colossiens chapitre 3 au verset 1 jusqu'à 3, la Bible dit là-bas, affectionnez-vous des choses d'en haut. Pourquoi il dit de aimer les choses spirituelles? Pourquoi il dit de aimer les choses de l'esprit? Pourquoi? Mais parce que tu es compté dans le royaume. Le royaume, c'est l'esprit. Et au verset 2, il dit, si nous sommes morts avec Christ, notre vie est cachée. Oh! Donc, de la même manière, Christ était mort, c'était nous. Quand Christ est ressuscité, c'est nous qui est réel. Donc, quand Christ est monté, qui est monté là-bas? Si on dit la vie est cachée en Christ, c'est toi aussi qui es monté. Puisque Christ est monté, Christ son esprit, tu ne peux que désirer des choses de l'esprit. Parce que toi-même,
posa l'icolo. Même s'ils s'envolent, tu es plus. Wow! C'est toi qui le regardes comme ça. Tu es dans un royaume. Tu règnes dans l'invisibilité. Alléluia. Tu règnes. Christ t'a pas laissé. Il a dit, viens avec moi. Sois avec moi. Alléluia. Dieu n'abandonne personne. En réalité. Donc, je ne suis pas dans un royaume du monde. Écoutez les hommes de Dieu prêcher les choses du monde. Christ a dit, affectionnez-vous des choses d'en haut. Parce que tu es dans un royaume invisible. Tu es dans un royaume de l'esprit. Tu ne peux que désirer les choses de l'esprit. Comment toi tu es dans un royaume, là où il n'y a pas l'eau, tu commences à chercher l'eau. Mais Dieu te dit, mais il a un problème. C'est comme si tu es un prince dans le palais royal. Tout t'appartient, mais tu commences à voler. Le père va t'appeler, mais qu'est-ce que tu fais? Tout t'appartient. Alléluia. Donc il y a des moments que nous désirons des choses du monde. Dieu, quelque part, il s'attriste. Parce que quoi? Bien que les choses du monde sont bonnes, le travail, les enfants, les activités, bien que c'est bon, mais tu ne peux pas les déclarer dans le royaume. Affectionnez-vous des choses d'en haut. Voilà pourquoi la prière d'un saint, bien aimé, c'est le désir des choses de l'esprit. C'est pas ça là, Dieu fait. Non, oui, c'est vrai. Mais la prière d'un vrai saint, c'est les choses de l'esprit. Parce que tu es dans l'esprit. Parce que tu règnes dans l'esprit. Tu es dans un royaume de l'esprit. Et on l'a dit, il nous a délivrés dans un royaume de la lumière. C'est quoi la lumière? La lumière, c'est la parole, l'évangile que tu as. Voilà pourquoi Philippiens, au chapitre 2, verset 4, nous dit que nous sommes des flambeaux de l'évangile. Les flambeaux, c'est une lumière. Dites-moi maintenant, le royaume, là, il y a des voitures. Non, peut-être vous allez déclarer les voitures l'année là que tu as des voitures. Hein. Dans le royaume, il y a des maisons. Il y a Total, société. Quelle société que tu vas aller déposer des CV? Mais les gens déposent les CV par la prière. En disant, mais prière, vous déposez des CV en priant. Mais Dieu ne gère pas les CV là. Alléluia! Dans son royaume, il n'y a pas de société. Il n'y a pas d'ambassade. Il n'y a pas de maison. Il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas des avions. Il n'y a pas ni de femmes, ni de hommes. Alléluia. Tu es à l'image d'un ange parce que tu es esprit. C'est ça qu'on doit écouter dans l'assemblée. Les gens ne prêchent plus la réalité du royaume. Les gens prêchent la promesse du royaume. Voilà pourquoi ils vont vous dominer sur les données. Parce que tu dis, tu n'es pas encore rentré. Il faut rentrer. Il faut prêcher. Un chrétien se réjouit sur la réalité du royaume. Bien-aimé, tu es la réalité du royaume. Le royaume de Dieu, c'est toi. Dieu n'a nulle part de régner. Parce qu'aujourd'hui, Christ règne en esprit. Il peut régner sur toi. Il est ton roi. Et nous sommes des rois. S'il est roi de rois, parce que nous sommes des rois. Son territoire, c'est toi. Qui peut te toucher? Parce que tu es le territoire de Jésus-Christ. Qui va te toucher? Qui va te suivre derrière? Qui va te bloquer? Le roi regarde son territoire tous les jours comme ça. Il est là, il veille sur ça. Il veille sur toi tous les jours. Maintenant qui vient te toucher, qui te rend peur? On te parle de quoi? Tu as un roi qui veille sur toi. Tu n'as pas un ange. Comme j'ai dit autrefois, l'ange n'a pas pu veiller sur Adam et Ève. Il a laissé là-dedans. L'ange est faible. Partout là, on invoque des anges. Faites très attention. Je ne vais pas rentrer dans là. Alléluia. Amen. Si l'ange était fort, quand tu veux prêcher, il va tenir ta main. Mais il ne peut pas le faire. Mais Dieu te laisse et un moment, il réveille ton conscience. Pourquoi tu as fait ça? Alléluia. Dieu veille sur toi. Et la seule chose que Dieu va veiller sur toi, bien aimé, la nature qu'il t'a donnée, la nature l'a été. D'abord, il t'a donné, il règne sur toi. Il ne veut pas aussi veiller. Il dit, je règne. Je suis dans toi. Ne me cherche plus nulle part. Te pose plus la question quelque part. Si Dieu est dans nous à travers notre esprit, il règne. Quelle joie. Est-ce que nous avons la joie? Est-ce que nous avons la joie d'écouter la parole de Dieu? Quel genre de parole? Est-ce que nous avons la joie d'être ferme? Quel genre de fermeté dans la parole? Et pas nous parler à tout temps que ta vie doit changer. Tu changeras la vie sur la terre, tu laisseras toutes ces choses-là. Tu gagneras les choses du monde. La Bible dit à quoi sert de gagner le monde et de perdre mon âme?
Ne soyez pas troublés, bien-aimés, sur la parole philosophique des hommes qui sont en train de prêcher dans les assemblées. On n'est pas contre eux. Dans les réseaux sociaux, vous voyez des miracles, des choses là. Ça ne changera rien dans la vie d'un homme. Alléluia. Les miracles ne changent pas la vie d'un homme. Ça te donne juste le goût et ça te transforme. Tu vas voir plus Dieu dans la lumière. Tu vas le voir maintenant dans les formules parce qu'il avait fait pour toi. Aujourd'hui, là, tu dois faire ça parce que Dieu l'avait fait pour toi. Aujourd'hui, tu dois faire ça parce que je t'avais donné le travail. Tu dois donner. Tous les frères qui ne travaillaient pas, qui travaillent maintenant, vous allez construire ça. Ça, c'est vous. Parce que quoi? C'est ce que Dieu est en train de faire. Tu dois lui donner la monnaie. Alléluia. Comme Dieu fait, tu dois rapporter quelque chose. Non. Alléluia. Bien aimé, c'est ça. C'est ça le royaume. Il nous a transportés. Il est avec. On est en haut. J'aime ce passage de Colossiens 3:3. C'est aujourd'hui, le matin que je comprends, je dis, oh, donc nous, on s'affectionne sur les choses d'en haut parce que nous sommes d'en haut avec Christ. Waouh! Moi, je crois que Christ nous avait laissé. Il dit, non, vous êtes avec moi. Voilà pourquoi il faut vous affectionner sur les choses d'en haut. Parce que moi, je suis d'en haut. Et regardez-moi. Est-ce que j'ai des voitures? Vous me demandez des voitures. Je regarde. Dans la gloire de Christ, là, il n'a pas de mesure, pas le travail, là. Ça sert à quoi de prier pour ça? Ça sert à quoi? Sans la prière, bien aimé, tu vas voir ce que tu cherches dans le monde. Sans la prière, tu vas voir ce que tu désires dans le monde. Il y a l'intelligence du monde, tu vas travailler. Alléluia. Mais quand tu commences à travailler, je peux te dire maintenant, demande à Dieu qui t'apprend ce qu'est le travail. Et Dieu t'apprendra comment gérer la sagesse. Parce que tu as des besoins, tu as des projets, tu as une famille. Amen, amen. Alléluia. Donc le royaume des cieux, c'est le règne en esprit. C'est toi qui règnes aujourd'hui. Tu as le règne de Dieu, tu as le royaume de Dieu. Voilà pourquoi Paul a dit, ça se consiste pas à boire. Ça consiste dans la justice, dans la justice. Le bien. Faisons le bien à tout le monde, bien-aimé. Pardonnons, couvrons les fautes des autres. Manifestons la joie. Tu manques quelque chose, reste dans la joie. On te donne quelque chose, reste dans la joie. Tu as donné à quelqu'un, quelqu'un ne te donne pas. Reste dans la joie. Ça ne te freine pas de continuer à partager. Apporte la paix. Apporte la paix là. Nous sommes devenus des chrétiens dans beaucoup d'assemblées, des rancuneux. On nous apprend des pasteurs, nous apprend des rancuneux. Parce qu'on met des barrières contre les gens qui nous aiment pas. Nous amenons des barrières avec des armes pour le faire tomber. Nos ennemis, quoi. Alléluia. Or, Christ a dit le royaume consiste à pourquoi? Consiste quoi? Apporter quoi? La paix. Toi, tu apportes quoi? La guerre. Oh, pasteur commence à apporter la guerre, quoi. Parce que maintenant, charge les chrétiens avec des armes à les combattre, à les tuer. Waouh! Acclamons la parole de Dieu. On va se lever, bien-aimés. On va se tenir debout. Natondi okolo. Alléluia, natondi okolo ye. Amen, amen. Natondi okolo ye. Alléluia, natondi okolo. Amen, amen. Jésus, nous te remercions, Seigneur. Merci, Jésus. Natondi okolo, alléluia, natondi okolo, amen, amen.